Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis. Bonjour dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je reviens avec vous en Matthieu chapitre 2 cette fois-ci. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, c'est-à-dire les mages. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà le texte qui nous parle de la venue de Jésus-Christ, de son arrivée effectivement, et aussi de l'arrivée des rois mages divinement avertis pour aller l'adorer. Je vous reviens bientôt avec quelques mots là-dessus. Alors, de la petite histoire, quoi. De la petite histoire là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Hier, j'avais glissé un mot sur le verset 16 quant à Christos Christ qui signifie oint. Aujourd'hui, avant même que je commence à vous parler de l'arrivée des mages que nous venons euh, que nous avons au chapitre 2, je vais glisser un mot sur le verset 17 et le verset 23. Comme dans quelques généalogies de l'Ancien Testament, certains noms sont omis au profit de l'uniformité de l'ensemble. Alors nous avons plusieurs textes dans Genèse 5, dans Genèse 5, chapitre 5, 1 Chronique 1 à 9, 1 Chronique 3, chapitre 3, verset 11 à 12, Esdras 7, et puis verset 1 à 5. Le but ici a peut-être été de favoriser la mémorisation, chacune de ces trois sections aboutissant à l'une des étapes importantes de l'histoire d'Israël, le règne de David, la captivité babylonienne, la venue du Messie promis. Au verset 23, le verset 23 qui nous dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. » Pourquoi Jésus ne fut-il pas appelé donc Emmanuel? Eh bien, d'après la coutume hébraïque, le nom n'est pas un titre. Il fait allusion à un trait de caractère, comme en Ésaïe chapitre 1er, verset 26, et au chapitre 9, verset 5. Le nom Emmanuel fait ressortir que Christ fut réellement Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc, c'est un trait de caractéristique et non un titre. Okay? Tout l'accent est donc mis sur la divinité de Christ dès le commencement de cet évangile. Évangile de Matthieu, bien entendu. Au chapitre 2, verset 1er, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors, au temps du roi Hérode, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est que dans la 708e année après la fondation de Rome, en 46 avant Jésus-Christ, Rome, fondée en l'an 46 avant Jésus-Christ, c'est pas après Christ, avant Jésus-Christ. Alors, c'est que en 708e année, en cette 708e année-là, fut établi le calendrier julien du nom de Jules César. Alors, quand on dit calendrier julien, c'est parce que, eh bien, ce calendrier-là porte le nom de Jules César, de Julien. Ce calendrier fixe le début de l'année au 1er janvier. Ce ne fut qu'au XVIe siècle que Denis le Petit, Denis le Petit, c'est son nom, moine scythe vivant à Rome et auteur des tables pascales, commença à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Je reprends pour vous cette phrase. Ce ne fut qu'au XVIe siècle, au VIe siècle, je dis 16e, non. Ce ne fut qu'au VIe siècle que Denis le Petit, moine scythe vivant à Rome et auteur des tables pascales, commença à compter les années à partir de la naissance du Christ. Cet usage se répandit graduellement. Il fut adopté en Angleterre par le synode de Whitby,
dès 664 dans l'empire de Charlemagne en l'an 800 et finalement accepté partout. En 1582, le pape Grégoire XIII réforma le calendrier julien. Cependant, une connaissance plus approfondie de l'histoire montre que les calculs antérieurs de la date de la naissance de Christ étaient erronés et qu'il faut la situer entre l'an 6 et l'an 4 avant notre ère. Ça veut dire les seigneurs ne seraient pas nés en l'an 1, mais plutôt quelque part entre l'an 6 et 4 avant l'ère chrétienne, avant l'an 1. C'est très important qu'on le retienne, qu'on comprenne de préférence ce que je viens de dire ici. Toujours au chapitre 2, verset 1, le roi Hérode mentionné ici, eh bien, au verset 1, au verset 3, verset 7, verset 12, verset 13, verset 16, verset 19 et verset 22. Normalement, nous venons de lire du verset 1er jusqu'au verset 12, mais vous allez le voir dans les jours qui viennent aussi au verset 13, au verset 16, au verset 19 et au verset 22. Et dans Luc, chapitre 1er, verset 5, on le retrouve aussi, eh bien, ce roi-là est connu dans l'histoire sous le nom d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est comme Alexandre le Grand. La différence, c'est qu'Alexandre, lui, il était grec, tandis que alors, oui, grec, etc., tandis que Hérode, ici, le Grand, n'est pas Alexandre le Grand, puisque Hérode, eh bien, gouvernait sous l'empire romain. Parce que l'empire grec, c'était le pas, si je me rappelle bien, 332, je n'ai pas les chiffres sous mes yeux, sous Alexandre le Grand. Alors, depuis, c'est l'Empire romain qui mène. Sa famille, c'est-à-dire la famille d'Hérode le Grand, juive seulement de nom, était iduméenne de Dom. Et vous verrez cela en Genèse chapitre 36, verset 1er, si cela vous tente d'aller plus loin. Les Romains avaient établi son grand-père Antipas. Okay? 78, en l'an 78 avant le Seigneur, avant JC. Alors, les Romains avaient établi son grand-père Antipas en l'an 78, gouverneur d'Idumée. Jules César avait nommé son père Antipater, procurateur de Judée, 47-43, toujours avant Jésus-Christ. Le triumvir romain, Marc-Antoine nomma Hérode le grand tétrarque de Galilée en 37 avant JC. Celui-ci accrut considérablement la splendeur de Jérusalem par la reconstruction du temple qui, du temps du Seigneur, était le centre de la vie religieuse juive. Hérode le Grand avait reçu du Sénat le titre de roi des Juifs. Selon Matthieu chapitre 2, verset 2, alors, et les rois mages qui arrivaient et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Vous comprenez pourquoi il fut troublé, parce que jusque-là, il se prenait pour le seul roi des Juifs.
Alors, nous disons que, alors le texte nous fait remarquer combien cruel de nature était cet homme. Hérode fit massacrer les petits-enfants de Bethléem. Verset 16. Et cet Hérode mourut en mars de l'an 4 avant le Seigneur. Son fils Archélaüs lui succéda selon Matthieu chapitre 2, verset 22 que nous verrons plus tard. Pour les autres membres de la famille d'Hérode, eh bien, si cela vous tente, allez lire Marc chapitre 6, verset 14 et vous verrez. Pour l'instant, nous nous arrêtons ici. Nous nous arrêtons ici pour l'instant. Est-ce que je vais m'arrêter vraiment? Quelle est l'heure? Okay. Oui, pour l'instant, je m'arrête ici. Je reviendrai là-dessus durant cette période de la nativité pour donner quelques mots de la petite histoire. Parce que ce n'est pas la grande histoire pour moi, de la petite histoire. Que le Seigneur donc nous visite et nous bénisse en ce temps de nativité, en dépit des bouleversements que nous connaissons particulièrement ici dans la province de Québec. Que le Seigneur continue de garder son peuple comme il a l'habitude de le faire. Sachez-le bien, peuple de Dieu, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne cède pas le pas à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Le moment venu, eh bien, il se mettra debout pour que la paix règne, pour que le silence se fasse. Et ce sera pour le bien-être de ses enfants. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant qui a fait resplendir dans les ténèbres de ce monde la lumière de ta gloire, ne permets pas, ô Dieu, que dans les temps de trouble et de violence, nous renoncions jamais à l'espérance consolante de ta paix et de ta justice. Mais revenons, ô Dieu, des armes et de la lumière, et garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Et nous crions Amen. Viens Seigneur Dieu. Viens établir ton trône, Seigneur, dans nos cœurs, sur nos vies. Viens, Seigneur Dieu, éveiller nos cœurs de leur sommeil et les arracher aux séductions de ce monde, afin que rien n'alourdisse notre marche à la rencontre de celui que tu nous envoies pour sauveur, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, et que nous puissions aussi l'aimer et le servir d'un cœur pur et zélé, lui qui est béni au siècle des siècles. Merci, Papa. Merci, Dieu Tout-Puissant. Daigne dans ta bonté agir dans nos cœurs par ta grâce et les enflammer du feu de ton Saint-Esprit, afin que, semblables maintenant à des lampes pleines, nous puissions resplendir comme des astres brillants à l'avènement de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu Père éternel, qui en ton Fils Jésus-Christ a répondu aux désirs des hommes et des femmes et a accompli l'espérance des prophètes. Daigne éclairer tous ceux qui sont encore plongés dans les ténèbres. Nombreux ils sont, Seigneur. Daigne éclairer tous ceux-là qui sont encore plongés dans les ténèbres, ô Dieu, et garde nos âmes dans la vigilance, de peur que nous ne nous égarions dans la nuit du doute, de peur que nous aussi nous ne plongions pas dans le doute, nous ne devenions pas sceptiques, ô Dieu. Exauce-nous, Papa, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci, Père. Merci, Papa. Que toute gloire, toute louange, toute action de grâce revienne à toi seul, à lui, ton Fils, et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis à jamais. Amen.